Salut à tous les amis, j'espère que ça va et que vous avez la forme. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog, un petit vlog dominical, promenade en voiture. Je sais que ça vous avait manqué parce que moi aussi ça m'avait manqué. Ça fait un petit moment que j'avais pas ressorti la voiture, d'ailleurs elle est tombée en panne de batterie. Donc j'ai dû acheter un petit chargeur de batterie que je devais acheter déjà depuis un an mais je l'avais pas fait parce que je roulais plus avec. Et puis là avec les voyages et tout, je l'avais laissé au garage. Mais quel bonheur de reprendre la petite Porsche pour faire un tour le dimanche matin. C'est mon petit plaisir et ça fait du bien. Et cette semaine on va partager ce petit plaisir ensemble et on va en profiter pour discuter parce que j'ai une question de Théo et Théo il se fait du souci, donc je vais vous lire sa question et puis on va en parler ensemble. Théo qui me dit: salut tonton, une petite question pour toi, merci pour ta bonne humeur, ta positivité et tout ce que tu partages, je t'en prie mon poulet. La question: je souhaite atteindre l'indépendance financière même si j'aime beaucoup mon boulot afin de me rassurer au vu du contexte actuel. Ayant rapidement compris qu'on n'a rien sans rien et ayant trouvé mon why, mon pourquoi, j'ai pu donner du sens à mon job et je travaille énormément pour réussir. Je me retrouve à jongler entre un travail demandant mais très rémunérateur, 4500 € net en CDI, plus une activité de conseil freelance, 400 € mensuels, plus gestion et achat d'appartements. Et bah ouais, ça fait du boulot, je veux bien le croire. J'ai l'impression qu'en cherchant à quitter une rat race, je m'en crée une autre, à devoir gérer 2 jobs en même temps, la gestion de mes appartements et chantiers. J'essaye de ne pas sacrifier le sport ni les moments entre amis, mais je me rends bien compte que j'ai moins de temps pour moi, pour de potentiels hobbies et autres activités. Est-ce que je ne suis pas en train de me créer une rat race? J'ai l'impression que ma vie était plus simple et j'avais moins de problèmes avant d'atteindre ces revenus. Merci pour ton avis sur la question, continue tout ce que tu fais, la bise Théo. Bon mon petit Théo, on va en parler, mais avant on va démarrer ce petit flat 6. Voilà, bon vous entendez pas trop le bruit là parce que j'ai mis le deuxième micro justement pour que ce soit plus agréable à écouter. Mais ça flatte quand même les oreilles. Donc on est parti pour un petit tour. Donc ouais, mon petit Théo se fait du souci parce que il est en train de se créer une deuxième rat race en plus de son job. Et je peux comprendre, mais justement on va avoir le temps on va prendre le temps en tout cas de disséquer tout ça. Et je peux comprendre que ce soit galère quand on passe beaucoup de temps au départ sur son indépendance financière. Alors, je veux déjà qu'on redéfinisse le terme rat race. Qu'est-ce que c'est la rat race? Ça vient de Kiyosaki qui a popularisé, on va dire, ce terme. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a créé, mais en tout cas c'est lui qui l'a popularisé, Robert Kiyosaki, l'auteur de Père riche, Père pauvre. La rat race, c'est vraiment la roue du hamster, on traduirait donc. C'est-à-dire tourner, tourner, tourner sans aucun sens. Métro, boulot, dodo et repeat jusqu'à l'infini sans avoir de sens. Donc déjà, si tu as trouvé ton pourquoi, comme tu me le dis, déjà tu as un sens. Donc tu es par définition plus dans une rat race, si tu sais pourquoi tu le fais. Avant de se dire, est-ce que je réponds à mon pourquoi, l'idée c'est de se dire, est-ce que déjà je réponds à mes besoins? Voilà, quels sont mes besoins? Si on répond à ces besoins, on donne du sens à ce qu'on fait et on est heureux. Donc ça, c'est vraiment le truc à retenir, est-ce que je réponds à mes besoins? On a 5 types de besoins. On va avoir les besoins matériels, on va avoir les besoins relationnels, on va avoir les besoins intellectuels, les besoins spirituels et après les besoins oniriques. Les besoins oniriques, c'est la capacité à rêver. Par exemple, c'est ce qui m'a permis il y a 2 ans de faire passer cette Porsche qui était dans mes besoins oniriques, dans mes rêves, et même j'arrivais même plus à en rêver, à mes besoins matériels, même si j'en ai pas besoin pour être heureux, bah aujourd'hui elle est dans le matériel. Donc l'idée c'est, est-ce que tu es en train de répondre à tes besoins? Alors bien sûr, si dans tes besoins oniriques, tes besoins de rêver, tu as le besoin d'indépendance financière, l'idée c'est de le faire passer dans la case matérielle. Mais si pour atteindre ça, tu es en train de ne pas répondre à tous tes autres besoins, donc tes besoins relationnels par exemple, passer du temps en famille, ben voilà, tu as une situation qui est temporairement inconfortable. Donc forcément que pour atteindre certains objectifs, c'est un petit peu les vases communicants. Tu peux pas toujours tout équilibrer. Il y a forcément un moment où tu vas devoir placer le curseur un peu plus fort sur quelque chose et déséquilibrer d'autres choses pour pouvoir les rééquilibrer par la suite. Il y a un grand chanteur français qui a fait un album qui s'appelle Rien sans rien. Je vous laisserai chercher qui c'est. Rien sans rien, bah oui, on n'a rien sans rien. Franchement, dans la vie, c'est ça. Et peut-être qu'on s'est trompé à un moment où qu'on a véhiculé une mauvaise image avec le côté retraite anticipée dans l'indépendance financière, parce qu'il y a 2 volets dans l'indépendance financière. Il y a le volet je suis indépendant financièrement, c'est-à-dire que j'ai pas de patron, je crée mon propre revenu, je crée mon propre business. Bien sûr qu'on a des clients, on a des locataires, on a des clients, on interagit avec des gens, mais on est les seuls à donner l'impulsion, on va dire, de départ. On n'attend pas qu'on nous donne la béquille, on n'attend pas qu'on nous donne à manger. Et il y a le deuxième volet, il y a le côté fire, quoi, le côté retraite anticipée.
Et peut-être qu'on a trop insisté sur celui-ci parce que moi, ce que j'expérimente aujourd'hui, ce que je vis, ça ressemble pas vraiment à une retraite. Pour certaines personnes, je bosse jamais et pour d'autres, je bosse tout le temps, quoi. Et là, effectivement, on est dimanche matin. Je suis parti de la maison pendant 1 heure pour me faire un petit tour de Porsche. Et sur les 1 heure où je vais kiffer mon tour, je vais travailler 20 minutes parce que je suis en train de vous enregistrer ce vlog. Moi, j'ai pas l'impression que c'est du travail parce que ça me fait kiffer de faire ça. Je suis super content. Personne me met le couteau sous la gorge, personne me force. C'est parce que j'ai envie de partager, parce que je trouve que c'est super intéressant. Mais force est de constater que c'est quand même du travail. Cette semaine, on a enregistré un live Twitch avec Yann et avec Quentin Vautret que vous aurez en rediffusion pour le podcast dans 1 semaine et demie, pour le podcast des Gentlemen Investisseurs. On a fait 22h, minuit et demi, un mercredi soir. C'est du travail, même si ça me fait kiffer, c'est du travail. Donc, depuis que je suis indépendant financièrement et depuis que je travaille vraiment en tant qu'indépendant, alors j'ai toujours été patron dans ma vie, même quand j'avais ma boîte de TP, j'étais patron, même si j'avais des salariés. Mais aujourd'hui, même en étant vraiment indépendant, oui, je travaille beaucoup. Mais comme je fais ce que j'aime, j'ai pas l'impression de travailler. Donc ça, c'est le deuxième point que je voulais développer avec toi, Théo. Maintenant qu'on a redéfini un peu ce que c'était une rat race et qu'on a vu que si tu donnais du sens à ce que tu fais, forcément, c'est déjà pas une rat race. Parce que la rat race, par définition, c'est quand il n'y a pas de sens, quoi. Je gagne de l'argent pour me payer des biens qui répondent qui vont penser un peu au sens pansement, tu vois, ma frustration. T'es plus là-dedans déjà parce que tu sais pourquoi tu le fais. La deuxième chose, c'est il faut que ça te plaise, quoi. Et ça, c'est super important. Il faut vraiment que tu kiffes ce que tu fais. Le but à atteindre, le chemin pour atteindre ce but est aussi important que le chemin. Au final, c'est le chemin qui te rendra heureux. J'ai presque envie de te dire des fois, peu importe que je me sois payé la Porsche ou pas, et aujourd'hui j'ai d'autres rêves automobiles, tu vois, que j'ai envie de m'offrir, mais peu importe si je me les offre ou pas. Ce qui compte, c'est que le chemin pour les atteindre me fasse kiffer. En ce moment, avec Ben, on a eu une réponse ces derniers temps pour une opération. On pourra faire de la promotion immobilière et vraiment de la promotion au sens VFA. On va vendre les biens, pas de la promotion comme on fait actuellement où on garde tous les biens en patrimoine. C'est un gros challenge pour nous, c'est aussi un gros kiff. Je ne sais pas si ça va marcher. Je ne sais pas si on aura des clients pour acheter ce qu'on veut faire parce que, encore une fois, on veut faire un truc qui se fait pas et qui n'existe pas vers chez nous. Moi, j'ai confiance en nous et j'ai bon espoir et je suis quasiment sûr que ça va fonctionner. Mais voilà, j'en ai pas de certitude, j'en ai pas de preuves. Et encore une fois, c'est un projet long terme. Si ça marche, ça sera très rémunérateur et ce sera très cool. Et si ça marche pas, c'est pas grave, on aura vécu une belle aventure. Il y a des opérations de marchand de biens qu'on a abandonnées. C'est comme ça, c'est la vie, quoi. Mais le chemin pour atteindre ce but est aussi important que le but. Quand je fais ces opérations de promotion, je te dis pas que quand je remplis les CERFA, ça m'emmerde pas. Mais il n'y a aucun moment où vraiment ça me fait chier. Si l'opération elle me fait chier, elle m'inspire pas, je préfère pas la faire en fait. Je m'en fous. Aujourd'hui, je veux que ça me plaise en fait. Je veux vraiment kiffer. Et ça, c'est ce qui est important. C'est est-ce que ce que tu fais, est-ce que ton boulot te plaît? Est-ce que ton boulot de freelance à côté consultant te plaît? Est-ce que rénover des appartements, ça te plaît? Parce qu'il y a plein de moyens d'atteindre l'indépendance financière. Nous, aujourd'hui, on parle beaucoup d'immobilier, mais il n'y a pas que l'immobilier. Et d'ailleurs, même, j'ai envie de dire, ce qui est génial en France, c'est qu'on a le levier du crédit pour le faire. Mais ce n'est pas le meilleur. Le meilleur, c'est quasiment l'entrepreneuriat. Démarrer une boîte de zéro ou pas, la monter, la vendre, en tirer des revenus. On est parti, je ne veux pas le nommer parce que je veux pas, s'il n'a pas envie d'être dans la lumière, je préfère pas, mais on connaît un entrepreneur qui est allé en mastermind avec nous il n'y a pas longtemps. Il a fait toute sa richesse par l'entrepreneuriat et seulement en 2, 3, 4 ans, il a fait une fortune, on peut le dire, parce que c'est plusieurs millions, qu'il n'aurait pas pu faire dans l'immobilier en allant... Il n'aurait pas pu aller aussi vite dans l'immobilier, c'est impossible. Il n'y a que l'entrepreneuriat qui permet cette fulgurance d'aller aussi vite que ça. Donc voilà ce que je voulais dire par là, c'est choisis une voie qui te plaît par-dessus tout. Si l'immobilier ça te gonfle, faut pas en faire. Va dans l'entrepreneuriat, trouve une autre solution. Bien sûr que l'immobilier c'est cool et bien sûr que moi c'est ce qui m'a permis d'atteindre mon indépendance financière, entre autres avec mon premier business, avec la bourse, avec plein de choses et aussi avec l'entrepreneuriat. Mais voilà, il faut que ça plaise. Ça, par-dessus tout, c'est le plus important. Il faut que ça plaise. Et après, pour l'autre côté, où oui, tu es en train de travailler tout le temps, pour le dernier point, où tu as l'impression qu'en ce moment, tu bosses tout le temps et que tu te dis, est-ce que j'étais pas mieux avant finalement? Est-ce que j'étais pas mieux quand je gagnais moins d'argent?
quand je dépensais mon salaire, quand je vivais au jour le jour. Alors c'est rigolo, mais ça me fait toujours penser au personnage de Matrix, dans Matrix 1, premier du nom. Maintenant ça remonte comme film, mais c'est toujours un film qui est exceptionnel, surtout sur ce parallèle avec la Rat Race, où le personnage, c'est Cypher, si je dis pas de bêtises, il va voir l'agent Smith pour pouvoir retourner en fait dans la matrice, où il dit: je m'en fous, quand je bouffe le steak, je sais que le steak c'est pas un vrai steak, mais mon cerveau le croit, et c'est moins pire que d'être dans le réel en fait. Je préfère être dans un monde de rêve, un monde faux, avec tout ce qu'il en coûte en face, c'est-à-dire être un esclave, que d'être dans le monde réel. Et ça, ben voilà, on peut pas, comment dirais-je, ce parallèle il est vraiment puissant, parce que une fois que tu as vu la lumière, une fois que tu as vu ce que pouvait être le monde de l'indépendance financière, et si tu te prends en main, pour moi c'est, je vois ce que tu veux dire. Oui, je bosse beaucoup, je sais pas si je vais y arriver, et est-ce que j'étais pas mieux avant, en fait, quand j'avais pas ouvert la boîte de Pandore? Est-ce que j'étais pas mieux avant quand j'étais dans ma ancienne rat race, à me dire l'État prendra soin de moi? Et là, je vais faire un parallèle avec ce qui se passe en ce moment. Il y a plein de gens qui râlent dans la rue pour l'âge de la retraite, qui est repoussé sans cesse. Ils peuvent râler, il ne se passera rien. Les retraites, c'est un gigantesque scam. C'est un gros système de Ponzi. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de gens qui bossent. Il y a de plus en plus de gens à la retraite. Donc, les retraites, c'était censé collecter l'argent de tout le monde pour le faire fructifier, payer les gens après. En fait, ta propre retraite, elle ne sert pas à capitaliser pour ton futur, elle sert à payer les gens qui sont actuellement à la retraite. Donc c'est un Ponzi et ça ne marchera pas. Et c'est un gigantesque scam. Aujourd'hui, le taux de reversion à la retraite, c'est-à-dire quand tu bosses, tu gagnes 2000 €, le taux qu'on te reversera est de 40%. Tu gagnes 2000 aujourd'hui, tu auras 800 balles à la retraite. Tu vas faire quoi avec 800 balles? Ne croyez pas au Père Noël. Je sais que c'est triste, je sais que c'est dur et je sais que ça ne fait pas rêver. Mais je ne suis pas non plus là pour dire que tout se passera bien et de se dire ne t'inquiète pas, voilà, l'État prendra soin de toi. Il ne faut surtout pas croire à ça, parce que ce qui va se passer aussi, si tu décides de te dire c'est pas grave, je claque tout mon salaire, j'en profite, je gagne 4500 € par mois, je vis avec 4005, après tout je me fais plaisir, je claque mes 4500 balles et à la retraite, advienne que pourra en fait. L'État s'occupera de moi et il prendra soin de moi et tout. En fait, tu es en train de te mentir, tu es en train de te leurrer et tu vas dépendre uniquement de l'État. Et c'est ça le pire. C'est le point sur lequel je veux insister. C'est ça le pire qui peut se passer. C'est que si demain, ok, tu as fait ça, tu as bien vécu, tu arrives à la retraite à 64, 65, 68 ans. Aujourd'hui, on vit quand même plus longtemps. Imagine, il te reste 15 ans à vivre. Donc déjà, tu as un taux de reversion à 40%, tu gagnais 4000, tu te trouves avec 1600 € par mois. Alors à la retraite, c'est peut-être pas là où on dépense le plus, mais bon, si tu dépends intégralement de l'État, c'est-à-dire toute ta vie, tu as peut-être dépendu de ton employeur, tu as eu différents employeurs, tu as eu le sentiment un peu de contrôler, là tu arrives, ta seule rente, c'est l'État qui te la distribue. Salut Manu! Et si demain ils te disent, ok, mais faites-moi un numéro de claquette, faites des travaux pour l'intérêt général, ok, vous pouvez continuer de la toucher, mais il faut faire des petits boulots. Comme les petits vieux aux États-Unis qui mettent l'argent, les provisions dans les sacs de course, tu vois. Si on te dit il faut faire ça, mais tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi, puisque tu es dépendant de l'État? Tu auras beau râler, tu vas descendre dans la rue, tu vas râler. Et s'ils en ont rien à foutre, comme ce qui se passe en ce moment, parce que là c'est pas trop entendu ce qui se passe, hein. Tu vas faire quoi? Donc c'est là où l'indépendance financière, il y a le mot indépendance dedans. Tu es indépendant. Bien sûr que l'État peut taxer tes revenus, bien sûr qu'il peut faire plein de trucs. Mais si tu as fait quand même un gros capital, on reste dans un pays quand même relativement libre, c'est pas non plus la Corée du Nord. Tu pourras décider de prendre ton argent et partir dans un pays où tu es mieux traité. Partir au Portugal, vivre ta retraite où tu veux. Mais en tout cas, c'est toi qui auras construit ta retraite et qui décidera de te verser ce que tu as envie. Mais pour ça, il faut se prendre en main. Après tout, c'est quand même très récent dans l'histoire humaine où on a eu toute cette protection sociale, ces retraites, ces congés payés. Je veux dire, tu vas en Asie du Sud-Est, par exemple, il n'y a pas de salariat, quoi. Tous les gens, ils sont leurs propres patrons, des fermiers, des agriculteurs, des gens qui font des chaussures, tout ce que tu veux. Chacun, tu travailles pas, tu manges pas, en fait, tout simplement. Donc nous, aujourd'hui, on a un peu cette mentalité où on veut être salarié, on veut être protégé. Enfin, il y a un peu dans ce pays cette mentalité-là. Moi, je suis plutôt de dire, pour une mentalité de prends soin, occupe-toi de tes propres affaires.
mets de l'argent de côté, investis-le, compte sur toi, voilà, compte sur toi. Et ça ne veut pas dire d'être égoïste, parce qu'en faisant ça, tu vas faire des appartements super bien, tu vas faire les plus beaux Airbnb pour loger des gens, tu vas faire tes plus beaux appartements pour louer des locations meublées, tu vas acquérir des actions d'entreprises qui travaillent, qui vont générer de l'emploi. Il faut sortir de ça, de dire que parce que tu t'occupes de tes propres affaires, c'est de l'égoïsme. Au contraire, en t'occupant de tes propres affaires, tu vas réinjecter de l'argent dans l'économie et c'est ça qui fait que le système il tourne et il fonctionne. Donc voilà ce que je voulais te dire. Les 3 points sur lesquels je veux insister, c'est que si ça a du sens pour toi, regarde bien si tu es en train de répondre à tes besoins. Si temporairement tu réponds plus à certains besoins, essaye d'équilibrer. Mais en tout cas, on n'a rien sans rien. Et tant que ça a du sens pour toi, c'est plus une rat race. C'est juste qu'on n'a rien sans rien et que tu es en train de bosser. La deuxième chose, c'est qu'il faut que ça te plaise. Si pour ça, tu fais des méthodes d'investissement qui ne te plaisent pas, ben, tu es en train de t'égarer parce que le chemin est vraiment aussi important que le but. Il faut que tu te fasses plaisir sur le chemin de l'indépendance financière. C'est capital, c'est primordial, je ne le dirai jamais assez. Il faut que tu t'éclates. Nous, on s'éclate, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit quand j'achète des actions en bourse, que ce soit quand je fais des podcasts avec Yann, quand je vais faire un projet de promotion immobilière, je m'éclate dans chaque truc. Je ne te dis pas que je m'éclate à 100% dans tout, quand il y a des parties administratives ou quand je suis en train d'engueuler un artisan parce qu'il a mis une prise tordue, je ne suis pas en train de m'éclater, mais ça reste une partie infime du truc. Et la dernière chose, c'est que, en fait, c'est capital. C'est même pas un choix, en fait. C'est juste que, aujourd'hui, à l'époque d'Internet, à l'époque où le savoir est tellement, comment dirais-je, disponible, on ne peut plus ignorer ça. Et tu ne peux pas remettre ta vie dans les mains de l'État. Parce que c'est ce qui va se passer. Si tu ne travailles pas maintenant et si tu comptes sur la retraite, tu vas remettre les dernières années de ta vie dans les mains de l'État. Et si l'État dit on baisse les pensions de 10%, à part descendre dans la rue, tu ne pourras rien faire. Et si l'État dit faites-moi un numéro de claquette pour toucher votre chèque, à part faire le numéro de claquette ou descendre dans la rue pour râler, tu ne pourras rien faire. Donc voilà. Et tu n'as pas envie à 68 ans de finir ta vie sur un rond-point, crois-moi, à mon avis. Voilà. C'était le petit vlog dominical de Tonton. Je vais terminer ma petite balade. Qu'est-ce que je voulais te dire de plus? Si je serai à Paris ce week-end, je serai à Boulogne-Billancourt exactement pour le congrès du club des rentiers. Bon bah oui, il y a le mot rentier. Il y a le mot rentier, il y a le mot tabou en France. Bien sûr, tu vois bien, si tu suis mon contenu, si tu suis mon rythme, tu vois aussi qu'on n'a rien sans rien et que malgré tout, derrière tout ça, ça travaille quand même beaucoup. C'est une certitude, mais voilà, j'aurai l'honneur de faire une présentation sur le mindset. Je vais sortir un peu de ma zone de confort pour une fois. Je ne vais pas parler de division foncière, je vais parler de mindset comme je le fais dans les podcasts, mais cette fois-ci en live. J'ai bien travaillé, donc je pense que ce sera un chouette moment. Quant à moi, qu'est-ce que je vais vous souhaiter? Je vais vous souhaiter une bonne semaine. Si samedi tu es au CDR, on se verra là-bas à Boulogne-Billancourt. Tu peux liker, tu peux t'abonner, tu peux mettre un petit message pour le référencement, ça fait plaisir. Tu peux aussi activer la cloche pour ne pas rater les prochaines notifications. Je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à plus. Salut!